chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Là on est sur une 406 2 litres HDI de l'époque, 406 phase 2, hein, comme vous pouvez le constater. On va donc résoudre problème, anomalie, additif, carburant. On fait une mise en route, constater donc ici le voyant moteur, le voyant du filtre à particules, pardon, et ici l'information niveau mini additif bas. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va régler. Le réservoir, il est en dessous le véhicule. On va vous montrer ça au fur et à mesure. Donc on est en dessous la Peugeot 406 de l'époque. On est bien d'accord. Break. Et là, on a le réservoir qui a collé au réservoir principal. Réservoir pour le filtre à particules additif. Donc ici, c'est la mise à l'air libre qui va nous permettre de faire le niveau. Quand tout sera rempli, on verra que ça commencera à couler par là. Et on va remplir tout simplement par la durite d'entrée ici, qui est encryptée. Tac, donc par ici. Voilà, simplement. On va remplir le liquide jusqu'à terme. Et enfin, après, on pourra engager le télécodage pour pouvoir effacer, enfin enlever, supprimer le voyant mini additif FAP allumé au tableau de bord, tout simplement. Voilà. Vous voyez, on a le réservoir, le petit réservoir ici, qui a collé donc au réservoir de carburant qui fait tout le long, tout simplement. Voilà, rien d'extraordinaire. Et ça, c'est le grand réservoir. Et ici, le petit réservoir pour le filtre à particules d'additif sérine. Voilà, tout simplement. Voilà, donc pour la 406, on va remonter. On vient de remplir la poche, enfin le réservoir. Là, on remonte. Et on va vous montrer tout ça. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Donc là maintenant, on voit encore ça coule un petit peu là, donc le niveau est bon. Maintenant, on va remettre notre tube table. Voilà. Bon, on l'a pas entendu, mais il est bien dense parce que dedans c'est un peu, c'est ancien, c'est vieux. Voilà. Là, il est bien en place, hein, dans le pare-boues à l'intérieur. Voilà, ça touche pas. Enfin, nickel, voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le bouchon qui a servi à faire le niveau. Ici. Voilà. Tac. Vérifie les connexions. Tout se passe bien. Voilà, rien d'extraordinaire, ma foi, donc. On va nettoyer l'environnement au dégraissant, techniquement nettoyant frein, qui est très bon. Voilà. Ça trissait un peu sur une d'échappement, peu importe, c'est pas grave, on nettoie bien. L'environnement, pas laisser de traces. Et puis on va enfin réaliser le télécodage, tout simplement. Voilà. Ici en dessous vous avez une tôle de protection, hein, puisque là on est en dessous le véhicule. Voilà, donc là tout propre, nickel. Bien nettoyé. La durite d'entrée, le trop-plein, etc. Voilà, tout est propre. Tout est propre, impeccable. Parfait. Voilà. Ça c'est le petit réservoir pour l'additif sérine, tout simplement. Ici l'entrée. Voilà, simplement. Maintenant, nous allons donc réaliser le télécodage rendez-vous avec l'outil diagnostic dans le véhicule. Donc là, moteur en route, on a toujours le voyant FAP, plus l'information mini additif atteint, sauf que là, c'est pas affiché puisque ça s'affiche au bout de 10 secondes, 20 secondes au démarrage. Donc voilà, donc on va couper le contact
couper le moteur et remettre les deux contacts. Tac, voilà. Et on va opérer. Donc voilà, 406, hein, on a même le dessin de la 406. Voilà. 4HFX, ça correspond au 2,2 litres pour les connaisseurs. Un Peugeot Planète. L'autre dame. Tac. Et on va retélécoder pour pouvoir annuler l'information tout simplement. Allez, c'est parti. Configuration sur ce calculateur global. Contact, c'est fait. Voilà, on laisse tourner l'analyse des calculateurs. Ce qui nous intéresse, c'est le calculateur additivation et surtout le calculateur injection. Moteur ici et là. Calculateur injection, c'est toujours plus long, ce qui est normal, il y a beaucoup d'informations. Donc on attend. On sélectionne calculateur additivation. Lecture des fonds, c'est qu'il n'y a rien. On va faire télécodage. Voilà. Décodage effectué. Voilà, donc là on est sur la première phase, maintenant la seconde phase. Retour en arrière. Donc là maintenant on va sortir du calculateur pour aller dans l'injection. Calculateur moteur. Tac, tac. Lecture défaut. Voilà, défaut permanent, quantité d'additifs mini atteint. Donc ça c'est une information que nous allons effacer après coup. Avant, on va contrôler mesure paramètres. Regardez ce qui se passe dans le filtre à particules FAP. Tac. Voilà, additif. Là, intervention après-vente, filtre à particules. Instant du fabrication, calculateur d'additivation. Tac. C'est un peu particulier comme ces anciens véhicules, vous voyez. Mise à zéro du paramètre quantité totale additif. Tac, tac. C'est les anciens véhicules, c'est Peugeot 406. Donc c'est un peu particulier. C'est un petit peu particulier, il faut rechercher.
Alors, pour donc la Peugeot 406 phase 2 hein, de 2001-2002, malheureusement, on n'a pas pu terminer le télécodage, vous venez de le constater, on a arrêté la vidéo, c'était pas la peine d'aller plus loin, puisque on a essayé de réaliser des investigations assez poussées, donc c'était pas forcément intéressant pour le lecteur, et au bout du compte, on n'y est pas parvenu, ce sont des choses qui arrivent malheureusement, là on est quand même sur un véhicule qui est très âgé, qui avait plus de 20 ans, et souvent on a effectivement des calculateurs qui peuvent tomber en panne, c'est des choses qui arrivent, voilà. Donc on n'a pas pu réaliser le télécodage malheureusement. De toute manière, il faut savoir dans ce cas-là un certain nombre d'éléments. Première chose, le filtre à particules est en bon état, donc il régénère régulièrement, donc ça c'est une bonne chose. Au niveau de son taux d'encrassement, il était encore une fois en très bon état de fonctionnement. Le client nous a confirmé qu'il n'y avait pas beaucoup finalement de cycles de régénération automatisé. Vous savez que ça se passe quand vous roulez. Voilà. Qu'il n'y a jamais eu de mode dégradé ou d'anomalie liée au filtre à particules, donc tout va bien. Parce que finalement, l'additivation, c'est ça, c'est pour protéger la régénération, qu'elle se passe dans les meilleures conditions, et que tout se passe bien pour éviter le surencrassement du filtre à particules, puisque l'objectif du filtre à particules, c'est d'abord de capturer les particules, pour ensuite les rejeter dans l'atmosphère, vous le savez, c'est comme ça que ça fonctionne, pour des questions de pollution, et des questions aussi cancérigènes, puisque le diesel est cancérigène, contrairement au moteur essence. Il convient donc, par effet d'extension, de rejeter les particules lorsque on n'est pas à côté des gaz, mais voilà, au roulage, dans les conditions qui sont prévues à cet effet. Voilà, donc le calculateur, bah, il y a un bug, c'est des choses qui arrivent, on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas toujours tout réussir. Ce qui est important, c'est de l'expliquer au consommateur, de l'expliquer au client, c'est ce qu'on a fait en temps et en heure. On l'a donc contacté immédiatement pour lui expliquer la situation. On lui a fait une remise, bien évidemment, sur l'intervention correspondant à la partie calculateur, codage, tout simplement, pour toujours considérer le client, toujours appliquer le juste prix, toujours essayer de comprendre et entendre les besoins. Et la finalité de tout ça, vous savez, je vais vous le dire, c'est que le client nous l'a rendu tout simplement, puisqu'il a su entendre notre message. Et c'est pour ça que chez nous, eh bien, on obtient toujours les meilleurs résultats en matière de satisfaction client. Parce que, comme je le dis, comme il me plaît à le dire souvent, mieux communiquer avec les clients pour mieux les informer. Et au bout du compte, à la fin, ils nous le rendent. Ils savent entendre le message. Ils comprennent. On est tous humains. On peut, une fois ou l'autre, ne pas réussir. Ce qui est important, c'est de bien expliquer les choses aux clients pour qu'ils puissent entendre ce message, tout simplement. Voilà. Donc voilà. On a tout tenté, hein, vraiment. On a essayé de relancer un certain nombre de fois le calculateur. On ne sait jamais, des fois que c'est des bugs intempestifs. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé à l'époque. Je me souviens quand je travaillais chez Peugeot, à Maison Mère, à Metz-Nord. Mais malheureusement, non, c'est vraiment le calculateur d'activation en fait qui ne répond pas. Voilà. Donc qui ne donne pas l'accès à mon outil diagnostic pour permettre de réaliser le télécodage. Voilà. En d'autres termes, il n'y a rien à faire, mis à part faire une recherche de panne électrique dans un premier temps pour confirmer que c'est bien le calculateur. Et puis, au bout du compte, on le sait, on l'a compris, le remplacement du calculateur d'activation. Mais mon rôle aussi, c'est le devoir de conseil. Aujourd'hui, sur un véhicule qui vaut, faut bien le dire, 1500, allez tout au plus 2000 euros à la valeur, et encore, qui a plus de 20 ans, est-ce qu'il est de bon sens de dire au client, faut changer 1500 euros de calculateur FAP, le fameux calculateur d'activation. Bien évidemment qu'on lui a conseillé de ne pas le faire, ça n'a aucun intérêt, il prend aucun risque par rapport à l'intervention, par rapport au fait de ne plus pouvoir utiliser l'additivation. C'est pas grave puisqu'on a, on l'a dit tout à l'heure, bien vérifié le taux de colmatage du filtre à particules, les séquences de régénération, la capacité au FAP à être surcolmaté, ce qui n'est pas le cas, etc. Donc tout va bien, pas de souci, il faudra juste faire preuve de surveillance à cet égard tout simplement. Merci à tous, c'était donc Des Auto Transact Talent Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. À bientôt.